Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. Père, savez-vous quand vous sentez que vous n'avez pas fait les meilleurs choix parce que vous avez toujours permis aux autres de faire pour vous et que vous devez ouvrir un nouveau temps? Savez-vous quand vous avez découvert les raisons de ces choix et de tout ce que vous aviez besoin de ne pas tomber à nouveau dans leur piège? Ou même cela et a des raisons concrètes d'être indifférente, sans force, mais a toujours réussi à s'accrocher à un détail qui refait surface des cendres et semble maintenant voir? Ouais, cher prêtre. En larmes et en honte, je te dis, je suis comme ça. Je ne suis pas malade. Personne n'est mort. J'ai de la santé, du travail, de la famille, mais je suis dans une phase de non-attitude et ceci me tue à l'intérieur. Je n'ai jamais eu le fondement émotionnel d'une famille. J'avais tout le matériel nécessaire. J'ai toujours cru que je formerais cette fondation dans une famille qui n'est pas encore arrivée et je ne sais même pas si elle arrivera. Mais aujourd'hui, je sais déjà, vraiment, les racines les plus profondes doivent même être jetées à la lumière de l'Évangile, où le divin ne peut agir qu'en nous alors que notre humanité travaille avec les bonnes attitudes, incertaines et même fausses. Mais agir sur la transformation est ouvert. Savez-vous quand la raison dit qu'elle se lève et marche à les possibilités de nouveaux paramètres et la capacité de rendre toute une vie en valeur et de ne pas être vécue de toute façon? Que pouvez-vous marcher seul, faire vos propres choix, parce que tout vous a appris une fois était une lecture de Dieu plus facile et non réalisée. Alors prêtre, il semble que j'ai perdu la force de l'action et je pense que Dieu n'agit pas ce mois. Je pense que j'aurai même la force de recommencer un nouveau collège, un nouveau départ. Cette fois pour le plaisir, qui sait, mais j'ai très peur. Je connais beaucoup de mes limites et quand je pense à eux, j'aime abandonner. J'aime ce que je fais, mais tout ce qui impliquait ce choix est venu avec un fardeau très lourd qui a augmenté trop plus tard. Savez-vous quand vous trouvez cela aux côtés de certaines personnes que vous voulez et encouragées à être meilleures et que par les décalages de la vie, vous ne pourriez jamais être proche d'eux? Et d'un autre côté, là où il perd la force de tout ce qu'il propose, sachant que le fondamental de tout est une décision personnelle pour le changement. Et maintenant je souffre parce que je sais qu'arrêter aucune indifférence et omission, pour moi, est mort. Donc j'ai peur de commencer de nouveau dans des zones inconnues. Et très faible pour essayer différentes formes dans de vieilles choses. Je ne sais pas si vous pouvez me dire beaucoup, mais vous pouvez comprendre que le prêtre est drôle-camp à des moments de notre vie. Nous passons par des crises ou tout ce que... Ici, vous avez un exemple très clair d'une fille à succès professionnel qui, à un moment donné, entre dans un processus de crise et elle a vraiment besoin d'aide. Et même parce que maintenant, je suis sûr que beaucoup de gens passent par la crise, cette crise après un certain moment, pour avoir construit cela, pour avoir étudié, pour avoir choisi, vous commencez à remettre en question les choix que vous avez faits. Nous traversons toute cette crise. Ce que j'ai choisi pour moi. Où ai-je lié mon juif? Non. Tu n'as pas cette histoire? Et c'est très triste. À un certain moment de votre vie, vous constatez que vous avez fait le mauvais choix. Que vous n'avez pas saisi la bonne occasion. Un moment de notre vie vient, mon peuple, que nous examinerons celui que nous avons choisi, éloge que nous avons accordé, loué que nous avons perdu, loué que nous avons gagné. Que parfois, l'opportunité brille devant nous. Parfois, cela passe par des gens merveilleux, des situations merveilleuses. La situation brille sous nos yeux, nous ne prenons pas, passer les charges de vie, ce n'est pas utile. Les choix d'aujourd'hui seront facturés à l'avenir et parfois dans un avenir très proche. Ce que nous choisissons pour nos vies aujourd'hui, ce sera une conséquence dans un certain temps. Et puis nous devrons le compter à la fin. Tout comme une situation horrible, mais apparemment attrayante brille, nous le prenons, nous courons après, nous le faisons, et ensuite cela devient une destruction pour nous. Mon peuple, nous devons être très prudents avec ce processus de crise. Premièrement, parce que nous risquons d'être injustes. Parfois ce n'est pas tout ce qui ne va pas, parfois c'est un détail. Mais nous lisons le tout du détail, et c'est le soin que vous devez prendre. Quel est l'endroit? Quelle fenêtre de votre maison, de la maison de votre vie, cherchez-vous? Quelle fenêtre avez-vous privée? C'est là que vous commencerez à conclure que la matérialité de la vie n'a de sens que si elle est soutenue par une spiritualité. Et aimer est spirituel, n'est-ce pas? Autant que c'est physique, nous nous embrassons, nous jouons, nous rapprochons l'autre. Nous prenons, nous cherchons.
L'amour d'un père pour son fils, par exemple, est physique tout le temps. C'est l'amour du déplacement. J'emmène mon fils à l'école. Je cherche mon fils à l'école. Mais tout cela est motivé par un spirituel en nous. C'est cette dimension immatérielle de l'amour qui nous fait vivre la crise de la bonne façon. Il est très triste que vous trouviez des gens enfermés dans leur demeure. Et il n'y a pas d'amis qui entrent là pour profiter de cette beauté, cette richesse. Si nous sommes sans stabilité spirituelle, émotionnelle, affective, nous ne réalisons pas pour attribuer un sens à tout ce que nous avons construit matériellement. C'est ainsi que nous expliquons, mon peuple, le malheur des riches qu'il y a même un ami pour entrer dans la maison et profiter du plaisir qu'elle a. Quelle est la contradiction ici? J'ai cherché, je l'ai fait, mais maintenant je n'ai personne pour partager ce que j'ai trouvé et ce que j'ai fait. Parce que, regardez les gars, je vais vous être témoin de cela que j'éprouve dans ma chair. Pour ce que je vois, pour ce que je ressens, le pire n'est pas d'être en crise. Le pire, c'est que vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre crise. C'est le pire de toutes les crises. C'est que vous reconnaissez que face à vos problèmes, vos difficultés, vous êtes seul. Vous n'avez personne vers qui vous tourner. C'est drôle, non? Nous trouvons des gens qui endurent très bien la pauvreté matérielle et qui vivent tranquillement pauvres. Maintenant, si la richesse affective, la richesse spirituelle fait défaut, il ne reste plus rien de nous. Nous pouvons avoir un appareil de réussite, un succès, une reconnaissance autour de nous. Mais si nous n'avons pas quelqu'un pour nous regarder dans les yeux et nous dire « Regardez, félicitations pour le succès », quelqu'un que vous savez que vous vivez vraiment avec ce moment avec vous. La crise est établie et elle devient définitive en nous. La plus grande pauvreté que nous pouvons vivre dans la vie est la suivante. Je regarde mon téléphone, voir 200-300 contacts, mais je ne reconnais pas en 200-300 contacts quelqu'un que je peux appeler pour pleurer, pour dire mes difficultés, et savoir que de l'autre côté, je trouverai quelqu'un avec un mot que cela m'aidera vraiment à vivre la difficulté de la vie. La solitude, mon peuple, est l'une des choses les plus blessantes auxquelles nous pouvons affronter dans la vie. Lorsque vous n'avez même pas pour qui vous quittez votre héritage, n'est-ce pas? Et ce n'est pas seulement l'héritage matériel, non. Cette expérience mutuelle de soins et de soins, c'est profondément réalisateur dans la vie d'une personne. Et c'est ce qui manque, c'est ce qui génère une crise, c'est ce qui génère de la tristesse. Lorsque vous vous rendez compte que votre monde est vide, il a une bonne structure matérielle, il a une bonne structure de réalisation, mais le meilleur d'entre eux manque, ce qui est la réalisation affective. Parce que, parfois, mon peuple, nous ne pouvons pas l'obtenir à l'intérieur, nous ne pouvons pas le faire avec la famille, mais vous avez un ami qui est comme un frère. N'est-ce pas vrai? Nous pouvons tous être témoins de cela. Dans de nombreux moments de notre vie, ce qui nous tient ne sont pas nos frères. Ce ne sont pas nos proches. Non. Qui nous tient à tenir tête aux étrangers qui sont arrivés, mais qui sont devenus des éléments fondamentaux de notre vie à cause de la manière responsable qu'ils nous ont regardés, nous ont ajoutés. Si la personne ne nous ajoute pas, s'il ne nous fait pas grandir, si nous ne sommes qu'un dépôt de ses besoins, elle ne nous ajoute avec rien. Et nous constatons que nous vivons parfaitement sans lui. Malheureusement, mon peuple, nous avons beaucoup de collègues, mais de vrais amis et amis qui ajoutent, qui disent quelque chose, qui a une nouvelle vision pour nous prêter. C'est très beau. Vous êtes avec des gens qui ont une nouvelle vision pour vous aider à voir la vie. Si vous l'avez fait, faites tout pour que vous puissiez garder ces liens le plus longtemps possible, car c'est une richesse, ma fille, que vous ne trouvez pas dans les centres commerciaux pour vous. Vous ne trouvez pas sur les étagères du magasin. Qui a gagné a gagné. C'est pourquoi les relations familiales sont souvent si fragiles, car souvent les frères, les parents, les membres de la famille n'ajoutent pas, et il est très triste que vous arriviez à cette conclusion que vous avez reçu beaucoup plus à l'extérieur que ceux de votre maison. Lorsque le contexte familial ne représente souvent que des problèmes, seulement des difficultés, ce ne sont pas des gens qui vous ajouteront. Ce ne sont pas des gens qui vous promouvront, qui vous aidera à surmonter vos difficultés. Nous sommes donc fragiles, nous n'aurons pas cette référence. Mais si vous arrivez à la conclusion que vous n'avez pas la référence dans votre maison, il est idéal d'y aller. Mais commencez ensuite à établir des obligations qui peuvent vous représenter cela. Les gens qui vous aideront vraiment à gagner dans la vie, à guérir une partie de cette aridité affective que vous avez, cette aridité spirituelle, des gens qui vous aideront à surmonter ces crises qui seront à vos côtés à leur époque. Il y a des moments où nous plantons, il y a des moments où nous récoltons.
Heureusement, ma fille, c'est que vous n'avez que 33 ans et qu'il est encore temps de planter beaucoup de bonnes choses pour inverser cette image de famille. Bien sûr, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde à l'intérieur, non? Parfois, ce n'est même pas possible. Mais vous devez établir des liens fertiles avec les personnes de votre côté. Si nous commençons à regarder le détail qui nous dérange et que nous le faisons grandir, cela prendra vraiment le relais. Et la chose intéressante, Vanessa, est que votre lettre semble démontrer que même vous avez toute cette réussite professionnelle, vous vivez une grande instabilité émotionnelle au sein de votre maison. Et cela à plusieurs reprises, les gars, est la cause de nombreuses crises, car il ne sert à rien de l'obtenir, il ne sert à rien de l'avoir, il ne sert à rien d'y arriver. Nous devons avoir quelqu'un pour voir ce que nous avons, qui nous soutient pour y arriver. C'est de notre côté au moment où nous y sommes arrivés. Et Jésus a déjà dit non? C'est comme trouver la précieuse perle. Qui sait qu'il y a la précieuse perle? Renoncez à tout ce qui reste et laisse derrière lui la précieuse perle, car il sait que vous trouverez la sécurité nécessaire, le bon endroit pour vous développer, pour que vous établiez de nouveaux projets, pour vous aller au-delà. Les gens qui vous regardent d'une manière nouvelle, les gens qui nous regardent d'une manière ancienne. Et cela ne fait aucune différence. C'est horrible que nous ayons l'air vieux. Nous trouvons quelqu'un qui s'étend à nous, qui nous donne l'occasion d'être merveilleux. J'en fais l'expérience dans ma vie tout le temps. Avec des amis qui, Dieu merci, j'ai fait tout au long de ma vie. Les gens qui m'ont fait grandir, les gens qui parlent le bon moment, vous savez. Puis suivent votre processus de manière responsable. Découverte. Accompagnent dans la complicité. Veulent nous faire grandir. Veulent que nous construisions. C'est très bien, mon peuple. Lorsque vous trouvez des gens qui jouent ce rôle dans votre vie, Vanessa, cette sécurité affective, elle est très nécessaire. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.